David Lisnard, maire de Cannes, qui est avec nous pour évoquer cette pandémie qui frappe le monde entier et évidemment la France. Bonjour David Lisnard, merci d'être avec nous. Vous faites partie de ces élus locaux qui sont au premier rang pour combattre cette épidémie. Vous avez été l'un des plus actifs depuis le début, l'un des premiers à faire désinfecter les rues de sa ville. Vous distribuez désormais des masques aux habitants de votre ville. Est-ce que ça veut dire que vous allez rendre obligatoire le port de ce masque dans les rues, dans les commerces, dans les transports à Cannes ? Bonjour. D'abord, on essaie de travailler avec méthode et j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe compétente, sachante, en qui j'ai confiance, qui a une expérience de la gestion de risque parce que toutes les décisions que l'on prend, elles sont aussi le fruit de ce que l'on a affronté, notamment à l'occasion des grandes inondations et de ces situations de crise qui nécessitent de prendre des décisions en cours d'épreuve. Et c'est toute la difficulté et aussi, je pense, la grandeur de l'action publique. Donc pour les masques, il nous semble, on a la conviction forte que c'est une des dispositions parmi d'autres, en plus des gestes barrières à respecter, de la distanciation sociale. C'est une mesure de plus pour protéger la population et éviter et lutter contre la propagation rapide de la maladie. Je rappelle qu'on avait un stock de masques antérieur, que l'on avait constitué en vue d'une éventuelle épidémie. Donc des stocks FFP2, des stocks chirurgicaux en grande quantité, ce qui nous a permis... Mais là, vous les faites fabriquer par votre ville, je crois, c'est ça? Je vais y venir, mais c'est pour bien comprendre l'architecture de tout cela, c'est-à-dire que en tant qu'employeur, tous les agents de la mairie et de l'intercommunalité, qui sont nombreux, qui sont encore en présentiel sur le terrain, ceux qui ramassent les déchets, ceux qui nettoient les rues, qui désinfectent, donc ils sont indispensables dans la chaîne de salubrité et d'hygiène publique, pour lutter aussi contre la maladie, ont tous des masques très protecteurs. Les policiers municipaux de Cannes, dès le départ, ont des kits, etc. Donc, et on a fourni l'hôpital, la médecine de ville, qui est un maillon fondamental qu'il ne faut pas oublier, tous les libéraux, les infirmières, on les fournit en masques professionnels lorsqu'il n'y a pas de livraison par les services du ministère de la Santé. Et parallèlement, on a lancé une fabrique de masques grâce à la norme que l'AFNOR a produite. L'AFNOR a produit une norme le 27 mars qui est très très pertinente et l'AFNOR a fait du bon travail, il faut le dire. Donc ce sont des masques en tricouche qui sont une protection de plus et que on a créé une manufacture locale en réseau. Aujourd'hui, on a 40 professionnels de la couture. Il y a toute une logistique, hein. On a quasiment 500 personnes entre les bénévoles, les agents de la mairie et les professionnels qui produisent les masques. On les contrôle pour qu'ils soient bien conformes à la norme. Ce sont des masques qui ont été validés, qui correspondent aux exigences de la Direction Générale de l'Armement. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez les rendre obligatoires dans votre ville? Je vais répondre à votre question. Et de la Société française d'hygiène hospitalière. Et donc, on est en train de doter tous les habitants. On en produit, en fait, sur des masques lavables. Ces préalables sont indispensables pour répondre à la question. C'est-à-dire que ce sont des masques qui sont utilisables au moins 30 fois, qui sont lavables à 60 degrés, et on va en donner 2 par habitant, par travailleur. Une fois qu'on aura doté tous les habitants, je pense que se posera la question effectivement de l'obligation ou pas. Alors, je ne le rendrai pas obligatoire en ce qui me concerne, sauf s'il y a une doctrine nationale qui est émise, et on attend une doctrine nationale en la matière. Je ne le rendrai pas obligatoire forcément partout dans les rues. En revanche, cela me semble pertinent dans les lieux de promiscuité, là où il y a de l'interaction humaine, c'est-à-dire dans les commerces, dans les administrations lorsqu'elles vont réouvrir. Donc, à la fois dans ce qui est encore ouvert pendant le confinement, donc c'est tout de suite pertinent, mais ensuite dans ce que l'on appelle le post-confinement ou le déconfinement, là où il y a encore, en période de pandémie, dans cette période de transition qui va être ardue, difficile, exigeante, où il faut des garanties sanitaires, mais permettre la reprise de la vie économique et sociale, protéger les habitants et les travailleurs avec des masques qu'on leur fournit et éventuellement un arrêté municipal les rendant obligatoires dans les commerces et les lieux de promiscuité. Alors David Lisnard, le président de la République, a annoncé une réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. En tant que maire, vous avez bien sûr aussi en charge la gestion de ces écoles. Est-ce que ça vous semble réaliste? J'ai vu que vous interpellez tous les maires de France pour vous adresser au gouvernement. Pourquoi? Quel est l'objectif? On est à 3 semaines de cette échéance. On a mis en place aujourd'hui des systèmes de garde d'enfants pour les enfants des personnels soignants, des policiers, des caissières, hein, on a tout cela, et des caissiers à Cannes. Mais chaque jour, c'est à peu près entre une 50aine d'enfants en tout petits groupes avec des personnels qui ont tous des masques FFP2, etc. Là, on passerait sur ma commune à plus de 5300 enfants à accueillir.
Les enfants qui, par définition, j'en ai plusieurs, je le sais, j'en ai à la maison, ne respectent pas les gestes barrières, ou en tout cas du mal à respecter les gestes barrières. Donc il faut protéger les familles, il faut protéger nos enfants, il faut protéger les personnels des écoles, qu'ils soient de l'éducation nationale ou technique. Et donc on voudrait y voir clair en tant que maire pour être sûr que les processus sont fiables, ce que l'on nous demande exactement. Jusqu'à maintenant, on a toujours assumé par anticipation, par des gels, des savons dans les écoles avant le confinement. Il faut qu'on y voit clair, l'enjeu est trop important et sans vouloir porter de jugement, mais il est vrai que lorsque l'on observe ce qui se passe dans quasiment tous les pays qui ont la pandémie et qui l'ont eu avant nous, les écoles, c'est ce qui ferme en premier et c'est ce qui ouvre en dernier. Et là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait ce qui a été annoncé. Donc il est absolument indispensable, de façon extrêmement rigoureuse, qu'on ait des garanties. Dans le cas contraire, je ne vois pas comment on pourra ouvrir les écoles et les crèches. Alors David Lisnard, le secteur du tourisme affronte évidemment une crise sans pareille. Vous êtes au premier rang des villes qui sont concernées, sur la Côte d'Azur, à Cannes. Vous réclamez un plan Marshall. Très concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement? Un planning, des dates? Qu'est-ce que vous attendez pour le tourisme? Savoir quand ça va rouvrir? Depuis que j'ai fait cette annonce, parallèlement, le gouvernement a lancé des démarches et Bruno Le Maire, Jean-Baptiste Lemoyne notamment sont très actifs manifestement en la matière, en lien avec les professionnels. Ce qui est sûr, c'est que la priorité 1, c'est de protéger les vies. La priorité 2, c'est aussi de relancer l'économie et le social. Derrière, il y a une réalité humaine dramatique. Les commerçants, les artisans, moi je viens de cet univers du petit commerce et des artisans. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? De dates, c'est ça? Lorsqu'un magasin est fermé, vous avez 0 recette. Il y a des situations humaines absolument terribles en ce moment. Donc il faut simplement des perspectives. On a besoin d'espoir et de dates. Savoir à quel moment, selon quel protocole sanitaire, on peut rouvrir les brasseries, les cafés, les hôtels, etc. Donc le tout, c'est de mettre en place des protocoles sanitaires pour la période de transition entre le confinement actuel et une période normale qui mettra du temps à aboutir, pour que le travail puisse se faire en toute sécurité pour les clients et les salariés. C'est un travail rigoureux qui a été effectué, par exemple, pour le bâtiment. Il faut qu'on ait ces protocoles sanitaires par métier du tourisme. Le tourisme, c'est plus de 7% du PIB de la France. C'est le premier secteur pourvoyeur d'emplois. Sur la Côte d'Azur, c'est 20%. Dans des villes comme des grandes destinations touristiques comme Cannes, Nice ou autres, c'est jusqu'à 50%. Il y a un enjeu humain, social, économique, fondamental. Donc il faut le prendre à bras-le-corps avec méthode, protection sanitaire, mais également reprise économique. Pour la France, le tourisme, c'est presque 180 milliards de recettes annuelles. C'est plus que les 110 milliards d'injections directes dans le plan de relance. Est-ce que vous imaginez, David Lisnard, que les plages de la Côte d'Azur, comme ailleurs en France, puissent encore être fermées cet été? Ou alors comment on fait sur les plages pour faire respecter les gestes barrières, les mesures d'hygiène, la distanciation sociale? Comment on fait? Des plages fermées, c'est imaginable cet été? Tout est imaginable ou inimaginable dans le contexte que l'on vit. Donc tout est imaginable. Ce qu'il faut, c'est avoir de la rigueur et partir de la rigueur scientifique et médicale pour ensuite avoir des processus économiques de qualité et fiables. Vous avez déjà imaginé des choses très concrètement pour les plages, par exemple, cet été? Oui, d'abord en termes de nettoyage et de propreté des plages, on peut être très opérationnel. Et ensuite, on peut très bien imaginer des distances. Ce n'est pas notre priorité du moment. Notre priorité du moment, c'est de bien organiser la filière de santé et d'envisager le déconfinement avec les 3 paramètres fondamentaux, des masques pour tous, du dépistage massif et du suivi épidémiologique. Ce sont les 3 facteurs de base de gestion d'une sortie de pandémie. Les plages font partie des espaces de promiscuité potentielle, comme les parcs publics, comme les jardins, les jeux pour enfants. Il faut que l'on ait une doctrine en la matière et les maires l'appliqueront avec beaucoup de rigueur. Derrière tout cela, il y a des destins économiques, sociaux, des destins humains qui se jouent. David Lisnard, pour terminer, un mot sur le Festival de Cannes, qui est aussi un élément important pour vous, pour le tourisme dans votre ville. Il n'aura pas lieu aux dates prévues. Est-ce qu'il aura tout simplement lieu cette année? On parlait d'un report potentiel peut-être au mois d'octobre. Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est fini pour Cannes 2020? Le festival, ça fait partie de ces grands événements qui font que Cannes est la première ville de France en événement professionnel avec Paris. Et c'est un événement mondial. Et derrière ce que l'on appelle les paillettes, il y a toute une somme de métiers, de prestataires, de gens dont les réalités doivent être prises en compte. Je ne pense pas que le Festival de Cannes puisse avoir lieu, en tout cas dans sa configuration. À mon avis, c'est pas envisageable. C'est pas
Je veux dire, ce qui compte, c'est de sauver des vies avant de sauver des événements. Et il vaut mieux sauver des vies que monter des marches, évidemment. Un, sauver des vies. Deux, permettre à l'activité économique de reprendre. Trois, avoir un protocole pour relancer les événements. Parce que derrière les événements artistiques, culturels, professionnels, il y a des réalités économiques et sociales très fortes, notamment pour des artisans et des commerçants qui sont dans la chaîne de valeur. Donc le Festival de Cannes, à mon sens, techniquement, on pourrait l'organiser, mais compte tenu de la réalité des cycles de sortie des films, du Festival de Venise, qui doit être respecté aussi en septembre, en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment nous pourrions organiser le festival dans sa configuration classique. Merci beaucoup David Lisnard d'avoir été avec nous ce matin.